C'est parti. Donc les pieds écartés largeur d'épaule, un petit peu fléchis, les coudes près du corps, on secoue les mains et en même temps on secoue l'ensemble du corps en faisant des petites flexions sur les genoux. Déjà? Parfait. On va déjà. Alors, on relâche. On va fermer les poings. On met les bras comme si on tendait un arc. Un bras fléchi, un bras tendu. Le bras ici, il est à hauteur d'épaule, hein, pas trop haut. Et on va tourner vers l'arrière. On fait 3 petits à-coups en expirant. On va commencer. On alterne un côté puis l'autre, expire en tournant. Encore une fois. Et on revient au centre. Toujours pieds écartés, largeur d'épaule. On va simplement rouler les épaules, c'est ça. Les épaules vers l'arrière. On fait des cercles. On change de sens. Et on relâche. Mouvement du bassin. Et bascule en avant et en arrière. Donc, je rappelle le principe. Donc, déjà, c'est le ventre et le dos bien détendus. Ensuite, en basculant le bassin en arrière, je vais inspirer. Qu'est-ce qu'il a mangé, lui? En basculant le bassin en avant, je vais expirer. Donc, inspire, bascule en arrière, expire, on bascule en avant. Alors, bien relâcher le ventre. Marrant parce qu'en fait, comme pour la plupart, je vois que le haut du corps, j'ai l'impression que vous ne faites rien. Voilà. Sinon, on travaille. Ah, mais je vous crois. Hein. Et on revient au centre. Ça fait un massage, hein? Ça fait un massage de l'intestin? Oui, entre autres, oui. En fait, ça vient masser effectivement essentiellement les intestins et également détendre la zone lombaire. Donc, on va faire notre petite série d'automassage. Alors, vous vous rappelez, on avait fait Twina. Twina du bras. On commence à la base de l'épaule, on frotte en descendant. Donc ça, on fait 6 fois, en descendant vraiment jusqu'au bout des doigts.
Voilà, 6 fois. Et ensuite, on enchaîne toujours sur le bras avec Nafa. Vous vous rappelez, Nafa, c'est la saisie. Une saisie progressive, un petit peu ferme si on peut. Là, je vais commencer vraiment au niveau des trapèzes. Je saisis le muscle ici. Pression assez forte. Et ensuite, épaules, bras, avant-bras. On prend le temps de tenir la saisie quand même. On descend comme ça jusqu'au bout des doigts. Et ça, on le fait 3 fois. Donc, trapèze, épaules, bras, avant-bras. Apparemment, c'est l'heure. Même chose de l'autre côté. Donc, twi en descendant, 6 fois. On saisit, épaule, trapèze, pardon, épaule. Ah, il y a un chat qui râle. C'est le mien. Tu veux sortir? Voilà. Viens. Ça, c'est pour les bras. Ensuite, on va faire tapotement lombaire. Donc, avec le pied. Qu'est-ce que tu veux? Quoi, maman? Ensuite, on va passer sur les genoux. Alors, les genoux, vous vous rappelez, on avait fait friction des genoux. Je vais détailler un petit peu plus que la semaine dernière. En fait, on va faire sur trois parties différentes. C'est-à-dire qu'on va partir sur friction des genoux de l'extérieur vers le dessous du genou. Ne le faites pas, je vous explique d'abord. Donc, on va d'abord faire ça. Allez, va dehors. Francine, si tu pouvais arrêter de parler avec ton chat, s'il te plaît. Non, je le mets dehors. Voilà. Donc, ensuite, on va faire l'intérieur vers le dessous. Et enfin, on fera du dessus vers sous la rotule. Okay. On fonctionne extérieur jusqu'en dessous. Ensuite, intérieur vers le dessous. Et enfin, du dessus sur la rotule jusqu'en dessous. On remonte. Une vingtaine de fois de chaque côté. Voilà. C'est ce qu'on a fait là, on a fait une vingtaine de fois. Tapotement trapèze, donc point fermé. Et, le poignet bien relâché. On tapote au niveau des trapèzes. Côté. Voilà.
On va rester un petit peu sur la zone nuque, trapèze cervical, donc avec mouvement de la tête. Donc j'inspire au centre, expire, alors toujours la mâchoire relâchée, les épaules détendues. Donc inspire au centre, expire en tournant sur le côté. On inspire en revenant au centre, on expire en tournant. On revient au centre. On va faire le même principe de bas en haut. Alors avec la bouche légèrement entrouverte, de manière à ce que quand je vais monter la tête, j'ai le souffle qui puisse ressortir par la bouche et on expire par le ventre. Donc j'inspire en descendant le menton. Expire, mâchoire entrouverte. On revient au centre. Je crois que la semaine dernière, j'ai oublié de vous faire ça. On a fait sur le côté l'épaule, l'oreille qui descend vers l'épaule. Ah, on l'a fait une fois, moi. On l'a fait une fois, mais je crois que j'ai oublié la semaine dernière. Donc, on va simplement laisser descendre l'oreille en direction de l'épaule. Alors, par exemple, oreille gauche vers l'épaule gauche. Et en même temps, je vais tirer avec mon bras droit un petit peu vers le bas, de manière à accentuer l'étirement qui va être ici. Donc, je laisse descendre l'oreille et j'étire côté opposé. Je reviens au centre et en alternance, un côté puis l'autre. On respire comment? N'importe comment. Enfin, on respire, mais mais il n'y a pas forcément à caler là sur la respiration. Donc ça, 3 fois de chaque côté. Au centre, on va à nouveau rentrer le menton et faire un quart de cercle de rotation sur la droite ou la gauche jusqu'à ce que l'oreille vienne s'aligner avec l'épaule. Donc en alternance, un côté puis l'autre, toujours bien relâcher les épaules, toujours la mâchoire détendue. Je les ai sortis. On revient au centre. Et on remonte. Ça va, ça ou pas? Oui. Bon. Non, ils sont pas là. On avait fait, j'ai un doute, la semaine dernière, vous savez, une série d'étirements avec les mains croisées. Oui? Et on monte. Oui, voilà. Donc on a fait ça. Hein. Je rappelle le principe, donc c'est une série d'étirements. Alors, il me semble que la semaine dernière, là aussi, j'ai dû en oublier. Vous savez, c'est à chaque retour de vacances, en fait, je fais un nouveau programme, mais j'oublie des trucs. Bon, c'est pas grave, ça vient la semaine d'après. Donc là, on commence mains croisées. On va venir, alors, à chaque fois, le principe, c'est les mains croisées et on va quelques secondes, je vous dis quand on arrête, hein, mais c'est une position tenue. Donc, je vais venir étirer vers le haut.
On se penche légèrement en arrière. T'as perdu? Et on maintient cette position. On revient. On va faire le même principe vers l'avant. Tu vas bien? Oui, oui. Paume vers l'avant. Les mains vers l'avant. On va légèrement basculer le bassin vers l'avant de manière à arrondir le dos et rentrer la tête toujours dans la même idée d'arrondir le dos. Là aussi, on maintient cette position. On revient au centre. On va venir croiser les mains dans le dos. Donc là, les mains, elles sont, les paumes sont vers le dos. Et on va faire le mouvement inverse de celui qu'on vient de faire précédemment. C'est-à-dire, je vais simplement essayer de monter un petit peu les mains vers le haut, en ouvrant la poitrine. Et là aussi, on maintient la position, on essaye de bien respirer. Là, on ouvre la poitrine, on ouvre la cage thoracique. Lâcher. À nouveau, main croisée devant. On va faire un petit pas devant. Jambe tendue. On garde la jambe tendue. Pointe du pied vers soi. Paume vers le ciel. Inspirez en montant les mains. Paume vers la terre. Expirez en descendant les mains en direction du pied. Et si on peut, on saisit le pied. Sinon, on ne saisit pas, ce n'est pas très grave. Et là, on reste dans la position. Je peux pas, moi. On monte. On tire un peu, non? Oui. Ouais. J'ai pas bien compris, les mains restent vers le sol jusqu'en bas. Oui. Oui. C'est-à-dire que soit je reste comme ça, Oui, d'accord. soit je saisis le pied. Auquel cas, effectivement, si je veux saisir le pied, je suis obligé de tourner les mains. Donc, j'inspire en montant les mains, paume vers le ciel. Et j'expire, paume vers la terre. Donc, on garde bien la jambe tendue et la pointe du pied vers soi. On relâche, on remonte. Il ne reste plus qu'à faire une direction, c'est vent en bas. Donc là, je vais écarter les pieds un tout petit peu plus que largeur d'épaule. Là aussi, on va garder les jambes tendues pendant la descente. Pareil, inspire en montant les mains, paume vers le ciel. Expire en fléchissant, enfin en se penchant vers l'avant, pardon. Paume vers la terre. Toujours le même principe, on garde la position. Jambes tendues. Jambes tendues, oui. On déroule les genoux et on remonte, paume vers le ciel en déroulant la colonne. Ça va, cette série d'étirements? Oui. Bien. C'est bon, pourquoi? C'est bien ça. C'est bon, pourquoi? À votre avis? La colonne. Les ligaments, non? Ouais, bah, en fait, là, on a une série d'étirements dont l'objectif, c'est effectivement d'étirer les tendons, les ligaments, d'assouplir. On est dans la dynamique, j'allais dire, Qigong de printemps,
avec le foie qui contrôle les tendons. Donc là, c'est étirer un petit peu. Sur cette série-là, on a à peu près, je pense qu'on a quand même une très grosse partie du corps qui est étirée là. Parce qu'on a fait devant, on a fait derrière, on n'a pas encore fait sur les côtés, mais on a fait les jambes, on a fait un petit peu tout. Ce qui nous manque justement, c'est le côté. Alors, c'est un autre mouvement. Vous savez, c'est celui-ci. Oui. Donc, et pour le foie et la vésicule biliaire également. Donc, on est à nouveau pied écarté, largeur d'épaule. Alors, je vous rappelle le principe, c'est que je m'incline sur le côté avec massage, toujours twi, vous savez, la poussée, le long de la jambe en descendant et simultanément le long des côtes avec une main qui remonte. Donc, d'un côté puis l'autre. Je fléchis d'un côté, masse d'un côté en descendant et de l'autre en montant. Là aussi, la respiration normale. Je ne cherche pas forcément à caler. Oui, j'ai mal à la gorge. Alors, une fois de chaque côté. Et on remonte. Est-ce que vous avez des questions? Non. Non. C'est bien. Si sur ce mouvement, on se déhanche forcément, non? On se déhanche forcément, oui. Enfin, on se déhanche. Enfin, oui. Oui. Déhanchez pas, perdez pas la hanche, hein, mais oui, je bascule le bassin, enfin la hanche sur l'extérieur. Bon, j'ai essayé de rester le bassin fixe. Non. Oui, on peut, mais simplement, si je garde le bassin fixe, je vais avoir tendance à créer plus de tension qu'autre chose. Et surtout que si je garde le bassin fixe, je ne vais pas forcément avoir l'étirement recherché sur la jambe. Je vais avoir l'étirement ici. Hein. Faites l'essai, c'est une bonne remarque. Hein, c'est-à-dire, je fais l'essai, c'est-à-dire je ne bouge pas le bassin et je vais simplement… Je descends plus bas, mais ça tire plus. Ah oui, voilà. C'est ça l'idée. C'est-à-dire que si je fais avec mon bassin fixe et que j'incline juste le haut du corps, oui, j'ai l'étirement ici, mais quasiment pas en bas. Par contre, si je bascule le bassin, voilà, de basculer le bassin sur l'extérieur, on sent que ça étire sur l'extérieur de la jambe, normalement. Bon? Oui. Oui. Vous avez essayé, ça vous validez ce que je dis? Ah ouais. Donc là, pour le coup, oui, on bascule un petit peu la hanche sur l'extérieur. Donc ça, c'est foie et vésicule biliaire. Je ne sais pas si on avait fait ce mouvement-là. Je ne suis pas sûr. Ne le faites pas, je vous montre. Non. Non. On n'a pas fait ça. Hein. Non. On va essayer. Le tai chi qu'on a fait. Ouais, c'est ça. C'est ce qui me semblait. On l'a fait au tai chi. Mais c'est du qigong. Même le qigong des 5 éléments. Jeudi, on l'a pas fait ça au tai chi. Jeudi, on l'a pas fait. Si, on l'a fait. Non. Si. Mardi. Non. Pas jeudi. On s'en fiche. On va pas commencer à chercher qu'est-ce qu'on a fait quand. Noisé. Non, donc le principe, alors ça ressemble à un mouvement que vous connaissez peut-être, le ciel et la terre. Simplement la différence, alors là évidemment, ça va demander un petit peu de souplesse au niveau des jambes, du dos. Donc faites-le comme vous pouvez. Je vous montre de profil l'idéal. Après, vous descendez comme vous pouvez évidemment. Et dans l'idéal, je vais venir faire comme unir le ciel et la terre, sauf que là, je vais venir dans l'idéal, je le redis, en flexion complète, comme ceci. Vous savez, comme les Chinois s'assoient.
Ensuite, je vais ramener les doigts vers le haut. Et si je peux, regarder derrière moi, entre les jambes. Ok. Et ensuite, je vais remonter en m'aidant des mains, des doigts même, et me redresser en allant chercher très haut. Et revenir à nouveau, recommencer le mouvement. On fait ça combien? 3? Une cinquantaine. Alors, si vous ne me voyez plus, c'est que je serais restée en bas. Si je revois plus personne, c'est que tout le monde est resté coincé en bas. Non, on va le faire seulement 3 fois. Ouais. On va faire seulement 3 fois. Après, alors, je le redis, c'est comme vous pouvez. Si par exemple, descendre comme ça, c'est déjà le maximum, bah, restez comme ça. Simplement, donc, dans tous les cas, je vais quand même ramener les doigts vers le haut et essayer d'enrouler un petit peu la tête de manière à avoir un étirement de l'ensemble du dos. Arrondir le dos, arrondir. On vient arrondir le dos, on vient rentrer la tête pour étirer vraiment l'ensemble du dos. Évidemment, plus je descends, plus je vais avoir une mobilité et un étirement au niveau du bassin également. Donc, si on peut, on descend. Voilà. Donc, moi, je montre avec une flexion complète, mais faites-le comme vous pouvez. Donc, je démarre avec les mains qui se séparent. Là, on vient donc s'asseoir comme on peut. Les doigts vers le haut. On regarde derrière les jambes, derrière soi. Donc, la tête rentrée. On reste dans la position quelques secondes et on va simplement redresser en tirant les doigts vers le haut. Très haut. On étire le dos. Puis séparer les mains. On recommence. Est-ce que tu peux le faire de face? Oui, mais là, c'est je ne vois pas bien comment tu... Oui. On se redresse, tirer avec les doigts vers le haut. On va chercher très haut. Séparer. Et encore une fois. On monte. On étire. Et on ramène les mains au Tantien. Est-ce que ça va? C'est dur. C'est dur, hein? Ouais. Globalement, les Qigong de printemps sont toujours plus durs. Donc là, ça fait partie, donc je vous disais, d'une forme qui s'appelle, en version française, c'est le Qigong des 5 éléments. Donc ça veut dire des 5 saisons, hein, du coup. Donc ça, forcément, c'est celui qui correspond au printemps. Ça vous évoque quoi, ce mouvement-là, comme on vient de le faire? Est-ce que, j'allais dire, la mécanique du mouvement vous évoque quelque chose, on va dire d'un point de vue symbolique, poétique, métaphorique, je ne sais pas? Prendre la force de la terre. La végétation. Qui pousse? Ouais, Le ciel, les fleurs. ouais, j'entends plein de choses. La sève. Les fleurs qui poussent. Un arbre. Voilà, vous avez tout compris. Alors, effectivement, hein, il y a des mots qui sont venus d'un coup un peu de tout le monde, donc je ne sais pas si tout le monde a bien entendu. En fait, effectivement, ça évoque l'idée de plantes qui poussent, qui émergent. La renaissance. De renaissance, exactement. Renouveau. On a les plantes qui poussent, on a les plantes qui poussent de la terre et qui s'élèvent vers le ciel. Voilà. Donc, c'est exactement ça le symbolique du mouvement. Exactement. Bah, comme quoi, ça veut dire que vous avez bien compris le truc. On est bon. Vous êtes bon. On va passer au Badwanjin, 8 pièces de brocart. Donc, rappelez-vous, on avait dû voir 2 variantes de chaque mouvement. Alors, je vous ai dit que tous les 15 jours, on verrait 2 mouvements différents. Donc là, on va refaire les 2 mêmes que la dernière fois. Donc, le premier mouvement, c'est pieds écartés, largeur d'épaule. Ah.
je suis figé. Ah, ça y est. Paume vers le ciel, à hauteur du nombril, un petit peu en dessous. On va monter les mains. On tourne les mains. Quand les mains sont arrivées à hauteur de la poitrine, on les tourne, paume vers le ciel. On regarde le dos de la main. Si on peut, on décolle les talons, puis reposer les pieds, séparer les mains. Donc la première variante du premier mouvement, il n'y a pas d'interruption, enfin, quasiment pas. Au niveau de la respiration, c'est soit on laisse libre, soit si on peut, là aussi, on inspire sur la montée, on expire sur la descente. Donc là, je vais regarder le dos de la main. Donc ça veut dire que je relève le menton, forcément. On étire bien le dos, on décolle les talons. On repose au sol. Lentement. Montez. Étirez. Relâchez, descendre. Très lentement. Plus on le fait lentement, plus ça va être efficace. Encore une fois. Est-ce que ça va sur cette première façon d'exécuter le mouvement ou il y a des questions, des précisions à apporter? Moi, j'ai une question. Quand on est en haut et qu'on décolle les talons, on doit rester quelques secondes ou 2 secondes. Il va y avoir tant d'arrêt? Non, il y a il y a 2-3 secondes d'arrêt, mais on ne reste pas trop sur la position. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai décollé les talons ici, boum, je monte et quasiment tout de suite je redescends. Juste avant. Et au niveau... Pardon? Pardon, excuse-moi. Non, dis-moi. Au niveau de la respiration. La respiration, je disais, on laisse faire. On inspire. Soit 2 options. C'est soit j'inspire sur la montée. Mais c'est super long. Ben voilà. Ouais, mais du coup, j'ai une respiration pas assez profonde. Du coup, le temps d'inspire, il est long. Ah oui. Et moi, j'ai tendance à bloquer ma respiration. C'est pas bon. C'est bien pour ça que je disais, sinon, on laisse la respiration libre et normale. Ok, merci. Dans l'idéal, effectivement, si on peut, on essaye de faire l'inspire sur la montée, l'expire sur la descente. Et je sais très bien que je préfère que vous fassiez, je dis n'importe quoi, mais inspire, expire par exemple, et inspire, expire, c'est-à-dire l'ensemble sur 2 cycles complets de respiration, mais que ce soit fluide et harmonieux, plutôt que, effectivement, comme disait Laurence, qu'on se retrouve, je ne sais pas, ici déjà en blocage de l'inspire et de faire toute la fin en apnée. Donc ça, c'est moins bien. Donc, mais évidemment, alors la deuxième, sinon on peut tricher. On va super vite en montant pour avoir le temps d'inspirer, mais non, je préfère que vous fassiez un mouvement lent, comme ça, avec, mettons, un cycle complet de respiration, inspire, expire, plutôt que j'inspire. Non, ça, c'est nul. Enfin, c'est nul, c'est pas très technique comme explication, mais c'est pas très efficace en termes d'effet. C'est bon ou pas? Oui. Ouais.
La deuxième méthode qu'on avait vue, qui est un petit peu plus physique, systématiquement, vous savez, la version Shaolin, elle est un peu plus physique parce que, en fait, le principe de fond, ça va être de maintenir la position d'étirement. Alors, je rappelle que le principe de fond des 8 pièces de Brocard, c'est de chercher justement une certaine contraction tendino-musculaire, avoir un certain étirement des muscles, des tendons. Donc, forcément, ça va contracter un petit peu, mais il faut veiller à conserver une forme de relâchement dans la tension. C'est là où l'équilibre est subtil à trouver, parce que souvent, on va être dans un réflexe ostéotendineux qui est un petit peu excessif, dans un blocage. Donc, il faut essayer d'être vraiment à l'écoute de ça, de se dire, est-ce que là, ma position, elle est quand même confortable? Je mets des guillemets, parce que forcément, quand on étire et qu'on contracte, il y a peut-être un peu de douleur, mais il faut que ce soit une douleur supportable. Donc, vous vous rappelez, c'est comme quand on a fait la posture de l'arbre. La posture de l'arbre, j'avais dû vous dire, vous l'avez senti certainement, au bout d'un moment, ça fait mal. Ça fait mal au trapèze, ça fait mal aux épaules, ça fait mal aux cuisses, ça fait mal, voilà. Et malgré tout, dans cette position inconfortable, en ajustant les différentes sections du corps, les différentes parties du corps, on arrive à retrouver un confort et une détente. Donc là, c'est la même chose. Il faut essayer de trouver un relâchement dans la contraction. Il faut qu'il y ait du yin dans du yang, quoi. Voilà. Et ouais. Donc ça, c'est sur le principe général. Après, à mettre en place, c'est pas forcément facile. Donc sur le premier mouvement, alors, ce qui va nous différencier par rapport à ce qu'on vient de faire là, c'est que non seulement on va essayer de mettre les mains vraiment à la verticale, et pas simplement légèrement vers l'avant. Si on peut à la verticale, fortement relevé. Là aussi, au niveau des cervicales, ça va coincer un peu si on manque de souplesse et de mobilité. Donc, si c'est trop difficile, vous faites ça. Si on peut, on fait ça. Si on ne peut pas, on fait ça. Et quoi d'autre? On reste sur combien de 3? Ouais, je dirais quand on redescend. Et quand on redescend, ce n'est pas sur l'extérieur, mais c'est les mains devant, comme ceci. Bon, ça, c'est pas très important comme différence, mais voilà, c'est pas pareil. On y va? Donc là, laissez la respiration normale. Donc, si on peut, les mains à la verticale du corps, on regarde complètement le dos de la main, on maintient la position, on respire. Paume vers la terre, les mains descendent. Au fur et à mesure que les mains descendent, on relâche toutes les parties du corps, de la tête aux pieds. Ça fait du bien. Donc ça, on va le faire qu'une seule fois, parce que c'est un mouvement qui est un peu plus dynamique que celui d'avant. Est-ce que ça va? Est-ce que ça reste confortable? Je remets des guillemets. Oui, et entre guillemets. Est-ce que les bras doivent être tendus, je veux dire, au niveau du coude ou... D'accord. Non. On n'est jamais sur des... Enfin, jamais, non. Effacez ce que je viens de dire. Il y a toujours des exceptions. Mais en règle générale, on n'est pas dans le blocage articulaire. Voilà, donc, au niveau des bras, je n'ai pas les bras comme ça. Ouais. Les bras comme ça. Et, écoute, en fait, ce qu'il faut que vous fassiez, le nom du mouvement, c'est soutenir le ciel ou porter le ciel avec les mains. Ouais. Ce qui ne veut rien dire. Mais ce qui veut dire que j'ai plutôt l'intention qui est portée sur mes... De pousser. Voilà, exactement. J'ai l'intention de pousser avec les mains, mais je n'ai pas forcément l'intention de verrouiller les bras et tendre. C'est vraiment la des mains qui crée la tension, en fait. Et deuxième question, c'est seulement la tête qui part en arrière, c'est pas... Parce qu'au début, j'avais tendance à faire tout le corps. Non, ça c'est sur l'exercice qu'on a fait précédemment, où là on se penche en arrière. Sur celui-là, on reste droit. D'accord.
On passe au deuxième mouvement, donc bander l'arc et viser l'aigle. Alors là aussi, avec deux méthodes. Donc la première méthode, avec les pieds un petit peu plus écartés que les épaules. Les pieds un petit peu ouverts sur l'extérieur. Ensuite, au niveau du bas du corps, on va simplement s'asseoir, poids du corps au centre. Et rappelez-vous, le mouvement, c'est on passe d'un côté à l'autre. Quand je passe d'un côté à l'autre, je remonte, je fléchis. Je remonte, Ça, c'est pour le bas. Pour le haut, l'idée, c'est de créer un étirement simultané entre les deux mains. C'est-à-dire, je vais avoir une main comme ceci, index relevé, pouce ouvert, les trois doigts fermés, et l'autre main comme ceci, fléchie, poignet, coude, épaule, sur le même axe. Et l'idée, ça va être de tendre, de créer une tension entre la main gauche et la main droite, l'inverse. Voilà, c'est-à-dire, je tire ici et je tire ici. Dernière chose, le regard au-dessus de l'index, on vise la cible, loin devant. Donc, j'ai une intention qui est projetée loin devant. On est bon? Oui. Il n'y a plus qu'à. Donc, position du cavalier. Main croisée, pardon, au centre. Donc, là, je tourne à droite. Hein. Donc, je crée une tension entre les deux mains. Je m'assois. Une fois que j'ai cette tension maximale, là, pareil que sur le mouvement précédent, je reste juste 2 secondes et je remonte. Je reviens au centre, main croisée. Il n'y a pas d'interruption ou quasiment pas. Même chose de l'autre côté. Je crée une tension, je vise loin devant et je remonte. Main croisée au centre. Soit au niveau de la respiration, comme je vous le disais, on laisse faire. Soit sinon, on inspire au centre et on expire en étirant, en bandant l'arc. Je vais vous laisser continuer à faire 2-3 fois de chaque côté. Je vais regarder si tout va bien. Continuez. Alors, je vous laisse terminer, revenir au centre et remonter. Bon, alors, évidemment, je ne vois que le haut. Hein. Mais déjà, sur le haut, j'ai vu 2-3 petites choses. Enfin, en gros, j'ai vu quasiment le même petit défaut de manière un petit peu générale, c'est comment je peux dire, mon poing qui est fermé, il y a quand même, c'est un peu serré. C'est-à-dire que c'est pas juste le poing fermé. Vous savez, effectivement, on a vu des mouvements comme celui-là, par exemple, où les poings sont fermés mais pas serrés. Là, il y a quand même l'idée de venir un petit peu, là aussi, comme je vous le disais précédemment, on cherche une contraction musculaire pas excessif, mais quand même. Hein, imaginez, vous avez j'ai rien, je sais pas, une balle ou n'importe quoi dans la main et je viens vraiment serrer cette balle. Mais pour pas qu'elle tombe, quoi. Voilà, donc, ou simplement, je tends un arc. Donc, si je tends un arc, corde. Donc, forcément, la corde, il faut que je la tire. Donc, ça veut dire que j'ai quand même, enfin, c'est pas tout à fait valable parce qu'en tir à l'arc, c'est pas tout à fait comme ça. Enfin, bon, bref. Je garde un petit peu l'idée quand même de venir serrer un petit peu, pas trop fort évidemment, hein, mais il y a quand même cette idée de contraction. On doit sentir l'avant-bras qui se contracte, les muscles de l'avant-bras qui se contractent ici. Soyez pas trop mou. Hein, donc il y a la contraction musculaire de l'avant-bras
Je le redis, pas dans l'excès. Et ensuite, l'étirement d'une main à l'autre. Voilà. C'est bon ou pas? Oui. Bon. Donc ça va pas mal. On va passer à la deuxième variante qui est pour le coup physiquement un petit peu plus difficile. Puisque la grosse différence par rapport à ce qu'on vient de faire là, alors il y a toujours la même différence, vous savez, qui consiste à maintenir la position. Mais la deuxième grosse différence et qui rend le mouvement plus complexe, c'est le fait que, dans l'idéal, je le redis, on a les pieds plus écartés. Et deuxièmement, on ne remonte pas. Ah. Oui. Un truc. Ce qui veut dire qu'on va avoir une position du cavalier, large, basse et longtemps. Voilà. Bon. Mais si c'est trop difficile, soit vous faites un peu plus court, soit vous remontez, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Je dis juste que voilà, dans l'idéal de cette version-là, c'est comme ça qu'on fait. Et dans l'idéal, c'est 3 fois de chaque côté? Dans l'idéal, oui. Mais là, on va faire qu'une fois. Et dans l'idéal aussi, les pieds, cette fois, sont un peu fermés, enfin parallèles. Okay. Tout à l'heure, je vous ai dit ouvert. Là, on essaye de garder fermé. Donc, on vient en position du cavalier. Donc, vous voyez, là, j'ai écarté. Alors, si vous cherchez à écarter, attention, j'ai oublié de le dire la semaine dernière, mais il ne faut pas que vos genoux soient à l'intérieur. Donc là, par exemple, je fais large, mais avec les genoux à l'intérieur. Ça, c'est interdit. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas faire ce que je vais faire là, c'est-à-dire ramener les genoux quasiment à l'aplomb du centre du pied, ben raccourcissez. C'est clair? Vincent, j'ai une question. Oui. Si on écarte plus les pieds, en les gardant parallèles, Oui. du coup, quand on s'assoit, les genoux, ils rentrent quand même un petit peu à l'intérieur. Non. Je vais les mettre à l'extérieur. Non. Non. Là, il ne rentre pas. Oui. Mais pourquoi il ne rentre pas quand je le fais? Ben déjà parce que j'ai l'habitude, que je me suis beaucoup entraîné, et simplement parce que, en fait, techniquement parlant, c'est simplement que j'ai une ouverture du bassin qui me permet d'avoir cet alignement. En fait, pour faire comme je viens de le faire là, ça nécessite d'avoir de la souplesse à différents niveaux. La première et la fondamentale, c'est au niveau du bassin. La deuxième, ça va être au niveau des chevilles et des genoux. Si je manque de souplesse au niveau des chevilles et des genoux, je ne vais pas pouvoir avoir cette ouverture ici. Voilà. Donc, évidemment, l'objectif, on va dire la finalité de ce genre de mouvement, c'est d'acquérir cette position, mais évidemment aussi, on ne part pas tous du même niveau, on n'a pas tous les mêmes facilités ou autres, ni le même âge. Donc évidemment, je ne vous demande pas de faire ce que je viens de faire là. Hein. Je vous montre juste ce vers quoi on tend. Donc évidemment, et je le redis encore une fois, si vous voulez faire large mais que vous avez les genoux qui rentrent, ne faites pas. Enfin, faites moins large. Moi, je préfère ça. Vous voyez, les genoux pas très larges, les genoux alignés avec les pieds. Que ça. Et si on ouvre un petit peu les pieds, ça aide à avoir moins les genoux en dedans. Oui, mais il ne faut pas. Oui, mais. Je vais le redire peut-être une dernière fois. Après je vais arriver à mon seuil de possibilités. Alors, on compte sur vous pour enregistrer cette information définitivement. Toutes les modifications sont bonnes à prendre. Toutes les variantes possibles entre la version pure Shaolin que je vous montre et la première version, toutes les variantes possibles sont acceptées. Ok. Voilà. Je ne répondrai désormais plus à des questions qui me demandent si je peux avoir les pieds inclus. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Ok. Voilà. Donc, faites comme vous pouvez. Moi, je vous montre ce vers quoi on va tendre. Hein.
Alors là, la différence aussi, c'est qu'on ne va pas démarrer les mains croisées, mais directement avec les paumes ouvertes, comme ceci. Et je vais simplement balayer. Là, je tourne à gauche. Et ici, venir tendre. Donc, point droit fermé, serré. Et je tends. Et, ah oui, pardon, autre différence, mon coude qui monte au-dessus des autres. L'intention, loin devant. Alors, si on peut, sans remonter, ouvrir les mains, balayer de l'autre côté. Et là aussi, point gauche fermé, tendre à droite. On ramène les mains près du corps, remontez, paume vers le ciel. On relâche. Est-ce que ça va? Ouais, c'est dur. Ça, En le faisant régulièrement. oui, en le faisant régulièrement, ça pique un peu. Arrivé. Vous l'avez fait comment, là, du coup? Plus bas. Plus bas, en Plus restant bas, mais les pieds un peu ouverts. Un tout petit peu. et en restant en bas ou pas? Oui. Oui. Oui, Très bien. mais pas très bas. Non, mais honnêtement, là, je vous disais, vous faites toutes les variantes que vous voulez. Par contre, effectivement, je pense que ce qu'il y a de plus intéressant sur cette déclinaison-là, Shaolin, c'est le fait de garder la position vers le bas. Après, si c'est pas large, c'est pas grave. Mais le plus intéressant, c'est ce qu'on appelle un travail isométrique. C'est-à-dire que le travail isométrique, je ne sais pas si ça parle à certains, mais non, ça parle ou pas si je dis ça? Non. Égale distance. Voilà, alors, adapté à l'anatomie du corps, un travail en isométrie, c'est un travail qui va consister en fait à comment dire, par le fait de tenir une position, Oui. d'allonger les muscles et de renforcer les muscles profonds. C'est-à-dire qu'en termes de gain de force, de force musculaire, c'est sans doute le travail le plus intéressant, c'est tout le travail en isométrie. En fait, c'est toutes les postures statiques tenues. Et comme en gym, quand on fait la chaise contre le mur. Comme quand on fait la gym, quand on fait la chaise contre le mur, ou comme quand on fait pour les abdominaux du gainage. Ouais, Là, c'est pareil. ça, c'est pareil. On l'aurait dit, moi. Et c'est vraiment intéressant pour travailler les muscles profonds et tous les muscles stabilisateurs du corps aussi. Enfin bref, le travail isométrique, c'est certainement l'un des exercices les plus intéressants à travailler sur le long terme. Voilà, donc là, effectivement, tout ça, vaut mieux garder la position vers le bas. Est-ce qu'on est bon sur ces deux mouvements des pièces de brocart? Oui. Vous voulez que je vous rappelle à quoi ils servent? Oui. Plein de trucs. Alors, je ne les ai pas par cœur. Plein de trucs. Donc, le premier mouvement, c'est soutenir le ciel avec les mains pour prendre soin du triple réchauffeur. Il sert à réguler et rafraîchir la chaleur interne, réguler les mouvements de l'énergie interne dans le sens haut, bas et intérieur-extérieur. Il va également assurer une bonne circulation de l'énergie et du sang dans tous les organes puisque ça agit sur le triple réchauffeur. Il améliore la souplesse des tissus et des articulations, mais ça, je pense qu'on pourrait le décliner un peu à tous les mouvements de cette forme-là. Et enfin, il élimine la fatigue. Intéressant. Et il en donne, hein, il en donne quand même un peu. Oui. Ben, en fait, alors c'est intéressant comme remarque parce qu'il en donne, mais souvent parce que l'action qui est recherchée dans le fond, c'est le déblocage. Donc souvent, quand on débloque des blocages énergétiques, le premier effet qui se coule
le premier effet que ça va avoir, c'est effectivement, ça va fatiguer. C'est un petit peu comme une séance d'acupuncture. Désolé, je fais un lien là, mais quand j'ai des patients qui ont des blocages au niveau énergétique, si on fait des points qui vont débloquer ces blocages-là, bah souvent, je sais que quand je les revois la fois d'après, que je leur demande comment ils ont été après, ils me disent bah, j'étais crevé le jour et le lendemain. Bah oui, c'est normal, parce qu'on a débloqué, on a remis en circulation. Du moyen long terme, donc on considère que du coup, il n'y a plus vraiment de blocage. Là, ça va donner cet effet de dynamique et d'apporter de l'énergie, d'éliminer la fatigue. Le deuxième mouvement, donc bander l'arc et viser l'aigle, il va permettre d'ouvrir et d'assouplir la cage thoracique, de libérer le diaphragme de ses tensions. Il régule l'énergie des poumons, du cœur et du foie. Il va tonifier le sang et le chi, l'énergie au sens large. Il renforce la musculature des mains et des avant-bras, d'où l'importance de faire. Voilà. Il stimule les méridiens des bras, les 3 yin et les 3 yang. Et enfin, il assouplit les épaules et le cou. Voilà, donc rien que ces 2 mouvements, ça fait déjà pas mal de choses. Ça va? Oui. Bon. Ben, on va terminer tranquillement. On va simplement rouler les bras autour du corps en s'appelant bras et trapèze. On revient au centre. Main croisée. À nouveau étiré. On décolle les talons et on relâche, on souffle. La colonne. On recommence. On décolle les talons, souffler, relâcher. Et encore une fois. Donc la semaine prochaine, on fera 2 nouveaux mouvements des 8 pièces de brocard. Donc ces 2-là, on les mettra de côté. Ouais. Comme je vous le disais, tous les 15 jours, on fera 2 mouvements différents. Une fois qu'on aura vu les 8 pièces de brocard, on les enchaînera. D'accord, d'accord. Okay. Okay. Merci. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Au revoir. À la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir Francis.